Ça veut dire, là maintenant, pourquoi le gouvernement suisse il se tait? Il se cache, personne, les médias n'en parlent pas, on essaie de cacher la chose. Parce qu'on demande au peuple suisse de dire oui pour se soumettre à une juridiction qui est elle-même hors la loi. Parce que si on m'explique que ça, c'est respecter les droits fondamentaux d'un citoyen, alors, je me dis qu'il vaut mieux une bonne dictature, alors. Parce que où est la différence? Donc au moins la dictature, elle montre son vrai visage. Ici, on fait la même chose, mais on cache. Donc au lieu de dire ferme ta gueule, on dit cause toujours. Voilà, c'est la seule différence. Le résultat, c'est le silence des agneaux. Voilà. C'est ça le mécanisme, et c'est ça ce que je crains. Déjà, de nos jours, la sanction opère, mais là, elle sera inévitable. Donc les citoyens suisses seront soumis à des juridictions sur lesquelles ils n'ont aucun contrôle, et on a vu l'arbitraire de ce qui se passe actuellement. Ne parlons même pas de la confiscation des avoirs russes, c'est totalement illégal, c'est du vol pur et simple, ce qu'ils sont en train de pratiquer là. Et ça, c'est absolument incroyable, ces gens qui se targuent d'être les défenseurs de la démocratie, des droits des citoyens, et qui font exactement le contraire. Alors, je sais pas, on a le choix entre de vraies dictatures et puis de fausses démocraties. Ben bonjour, pas un gros choix. Hein. Non, il y a le modèle suisse actuel, où il y a encore des régulateurs qui sont le fédéralisme et la démocratie directe. Et ça, c'est embêtant pour le pouvoir, parce que c'est des écueils difficiles à vaincre. Et moi, je pense quand même que le peuple suisse dira non à ces accords coloniaux, bon, comme je les appelle, c'est un accord colonial. Je me soumets simplement comme les républiques africaines se soumettaient au pouvoir du franc CFA puis de la France. C'est la France qui gérait finalement les finances de ces pays et puis qui payait l'aide au développement avec l'argent qu'elle volait à ces pays. Donc c'était ça. Voilà le mécanisme. Ben, c'est exactement ce qui va se passer avec la Suisse. Je prends pour le Valais, ça va être une catastrophe parce qu'on va avoir le retour des concessions. On aura une emprise, le peuple, les communes, le canton auront une emprise sur la seule richesse réelle qu'on a, naturelle, si vous voulez, c'est l'eau, c'est l'électricité, c'est l'hydroélectricité. Eh bien, on va perdre complètement le contrôle là-dessus. Parce que Bruxelles ne négocie qu'avec la Suisse. Pour Bruxelles, les cantons n'existent pas. Le fédéralisme n'a aucune valeur. Donc c'est un affaiblissement total des cantons. C'est pour cette raison qu'ils ne veulent pas la double majorité. Ils ne veulent pas le référendum obligatoire avec double majorité parce qu'ils ont trop peur de la résistance des cantons qui se disent on sera dépossédés de tout pouvoir.